C'est un parc de 55 hectares qui abrite plus de 5000 animaux. Chaque semaine, jour après jour, découvrez les coulisses de ce jardin zoologique, pas comme les autres. Joie, surprise, difficultés, émotions. Vivez le quotidien des animaux et de leurs soigneurs. Cette semaine, Jeku le mâle siamang se fait poser un implant contraceptif. Sa soigneuse Amandine est à ses côtés. Oh mon doudou. Je suis désolée, hein. Assistez depuis les coulisses à la démonstration de rapaces en plein vol en compagnie de la douce Lucie. David et Karine viennent surveiller la convalescence de Zébio, opéré la semaine dernière. Ça va, louche. Alors, comment tu vas? Enfin, goûter copieux et massage, Tania est aux petits soins pour Hao Hao. La semaine dernière, Amandine vous avait présenté Jeku le mâle siamang à la fertilité débordante, toujours très amoureux de sa petite femme Katie. Afin de permettre à madame de faire une pause entre deux bébés, les soigneurs vont lui installer un implant contraceptif. Salut mon doudou. Bonjour mon grand. Ça va? Bonjour mon amour. Ouh là 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 là. Toi ici. Pose-toi tranquille. Pose-toi. Quelques secondes avant l'anesthésie, Jeku ne se doute de rien. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Faudrait que tu tombes comme tu fais d'habitude mon doudou. Tu veux pas te mettre comme tu fais d'habitude? Pose-toi tranquille. Pose-toi plus près de moi. Tiens, mange déjà ça. Oh, Jeku est posé, il comprend pas bien ce qui va se passer. Je l'ai prévenu, je lui ai dit, il va se passer quelque chose, mais il m'a regardé un peu genre, bah ouais, c'est bien, mais il a pas trop saisi le truc. Jeku. Normalement, les animaux sont endormis grâce à une flèche anesthésiante. On va devoir te piquer, sinon, avec le fusil. T'as pas envie de ça, doudou. La complicité d'Amandine et Jeku va peut-être leur permettre d'éviter cela. Ouais, y a moyen. Parce que bon, Je peux le faire dans le bras sans souci. donc le meilleur c'est comme ça. Bien planté dans son bras, je Donc peux. ici, oui, Et j'appuie d'un coup. oui. Ok, Vite, rapide, pas cher. vite rapide et tu regardes ce qu'il se passe. Hein. Ok, j'ai juste proposé, au lieu de devoir l'enfermer dans le garage, je vais prendre le fusil, voir le fusil, injecter la fléchette et tout ça. Je me suis dit, on fait vraiment, on ose, on essaie, on prend son bras, on fait la piqûre. Ben voilà, Wow. Fantastique. je suis fière de moi. C'est de l'entraînement aussi, hein. C'est vraiment des heures à passer à accepter de prendre la main, à garder la pression de ma main sur son bras pendant que de l'autre côté je puisse prendre la piqûre et l'implanter. Donc ouais, c'est vraiment un long travail et beaucoup de confiance. Hey, sois pas fâché, hein. Hey, mon poteau, tu veux ça? On va rester en petite hauteur, hein? On reste à deux, mon amoureux? Ouh, tu t'endors? Ouais. Les paupières sont lourdes. Oh mon doudou. Je suis désolée, hein. Jeku a malheureusement été se nicher sur la plus haute branche. Afin d'éviter la chute lorsque l'anesthésie fera son effet, Amandine et Tim sortent les grands moyens. Oh oui, t'es pas content? Tu veux être à deux? Ben, ça serait cool que vous teniez de l'autre côté. Hop, comme ça. Le parachute tendu, il faut maintenant attendre que Jeku s'endorme. La semaine dernière, Eusébio le fourmilier géant avait dû être opéré en urgence suite à sa dispute avec Carlos le tapir. Le vétérinaire avait dû recoudre les plaies les plus graves. Cette semaine, David et Karine viennent voir comment se passe la convalescence de leur petit protégé. Eusébio. Eusébio. Hey Loulou, c'est bien? Viens voir, gamin. Comment ça va après l'opération? Ça va, louche.
Alors, comment tu vas? Ça va? Tu réagis bien? Tes cicatrices, comment elles sont? Elles sont bien. Elles sont bien? Ouais. C'est propre? C'est pas, ouais, c'est propre, il y a une croûte qui s'est faite, c'est pas gonflé. Ici en dessous, il y en avait une aussi. Tiens, viens, elle est Lou. belle aussi. Je te prends ta patte. Tu te lèves, mon loup. Oh, comme t'es beau. Ouais, si, c'est pas mal. Ah non, pas les cheveux, Lou. Ah non, 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 ça va coller après, gamin. Arrête. J'adore jouer. Oh. C'est qu'il est en bonne santé quand même. Il faudrait que tu touches l'intérieur de la cuisse. Cuisse de C'est ce où? côté-là. Ouais, de ce côté-là. Merci, ça va. Ça a l'air d'aller. Ah non, 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 c'est bien. C'est pas gonflé, la plaie, elle a l'air belle. Arrête, non, pas mes cheveux. En tout cas, Eusebio sait comment remercier son infirmière. C'est bien, ça t'embête la soigneuse. Arrête. C'est qu'elle n'est pas C'est très bio. propre en tout cas, Ah, on mais l'a vu. arrête. J'ai Au fait moins, mon- au j'ai moins fait tu te mon fais shampoing. laver. J'ai fait mon shampoing hier soir. Au moins elle se lave aujourd'hui, c'est bien ça. Tu pars, ça va faire gel après, ça va être tout collant, c'est horrible. Non, ça a l'air d'aller en Ça tout va cas. bien. Après, ouais. Ça a l'air d'aller. Il mange bien aussi, non? Ouais, ça va. Il est passé il y a un jour ou deux, il a pas beaucoup mangé, mais là ça va mieux. Il a bien repris. Ah ouais. Un bébé. C'est super ça alors, c'est super. gamin. Si l'appétit est bon. On va pouvoir ressortir maintenant qu'il guérit quand même, on va pouvoir lui faire prendre l'air. Ce serait bien parce que les gens me posent beaucoup la question, hein, savoir où il est. Là, ouais. Ah, il est à l'intérieur, il est en convalescence. Allô? Mais ça va. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Il faut- Non, 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 non. Non, je suis pas la femelle de reproduction. Regarde, stop. Décidément, Eusebio est vraiment très très reconnaissant. hein. Qui me fait ça? Et t'as qu'un an, t'es encore un bébé, Lou. C'est pas encore maintenant, hein. Mais dis, ça va. M'a dit, c'est bien, tu m'étonneras toujours, toi, gamin. Retour chez les Siamang. Jeku n'est toujours pas endormi suite à son anesthésie. Bonjour, Jeku. C'est dur, la vie. En confiance avec Amandine, Ça lâche. Jeku se laisse enfin aller. Déjà, c'est important pour moi. C'est quand même mon gros doudou. Je vais pas le laisser tout seul là. Enfin, lui, il se rend compte de rien, heureusement. Mais bon, j'ai envie de voir. Puis c'est assez passionnant à voir. Allez, plus que 4 doigts, Jeku. Ouais, hop là. Super. Vous préférez là? Avant la pose de l'implant contraceptif, le vétérinaire en profite pour faire passer un vrai check-up médical à Jeku. Elles sont bien. Pas de gonflement. Donc ça c'est tout bien. Son cœur était bien, les poumons étaient bien. Tout va bien. Donc ça c'est le contraceptif, c'est pour 1 an. Hein. Ah non. Les premières 10 jours, 2 semaines, il va être plus agressif, plus sexuel. C'est un implant qui marche sur les hormones dans les hypophyses, dans le cerveau, qui va donc bloquer la testostérone. Voilà, ça c'est bien serré maintenant. Maintenant, une prise de sang et on va le réveiller. Hein. Bonne idée. Dernière précaution, une prise de sang qui permettra de s'assurer de la complète bonne santé du Siamang. L'antidote injecté, il ne reste que quelques instants avant le réveil de Jeku. Voilà. Voilà, il est déjà là. Bonjour, monsieur. Jeku a ouvert les yeux, il a regardé autour de lui. Qu'est-ce qui se passe? Je me souviens de rien. Mais il avait l'air de faire un petit peu la tête, mais au final, je pense qu'il m'en veut même pas. Il a rien compris à la vie, le petit. Ouh là là. Jeku, remonter dans l'arbre, est-ce vraiment une bonne idée? Doucement, hein. Doucement, doucement. Vous l'aurez compris, Jeku est plutôt du genre têtu. Oh, je suis désolée, me regarde pas comme ça. Oui. Ah, les lendemains de veille, ça.
À quelques minutes de la démonstration de rapaces en plein vol, le public s'impatiente. Patience. En coulisses, Jerry aussi. Attends. Ce petit rapace est le premier à monter sur scène avec Lucie. Allez, on y va. On est toujours un petit peu stressé, mais une fois qu'on rentre vraiment dedans, tout va bien. Il n'y a plus aucun stress. Mais c'est vrai, les minutes qui précèdent... T'es le meilleur. T'es le meilleur des meilleurs. Notre rôle à nous, lors du déroulement du spectacle, c'est déjà être vigilant à nos oiseaux, y faire très attention, voir leur comportement s'ils ne sont pas en état de stress ou quoi que ce soit, s'ils n'en sont pas en posture d'agressivité ni rien du tout. On fait également très attention au public. Autour de Jack, ce caracara facétieux est l'un des préférés du public. Jack aime beaucoup se balader dans les tribunes, il aime beaucoup se montrer. C'est un oiseau qui n'est absolument pas agressif du tout, donc on le jette dans les tribunes. Les enfants adorent, je crois que c'est un de leurs moments préférés. Le petit plus de Jack, c'est son humour et surtout sa sortie de scène. En coulisses, le timing est minuté. C'est très physique, c'est très épuisant et je veux dire, pendant le spectacle, toute notre concentration, toute notre énergie est mise pour justement que voilà, le spectacle soit super, soit au top. Attends. Et c'est vrai que parfois il faut courir dans tous les sens, il faut lancer un aigle, mais l'aigle il fait un vol, un autre doit arriver, donc forcément il faut courir pour que tout soit parfait, pour que les gens soient surpris et satisfaits du spectacle, soient émerveillés. L'émerveillement est au rendez-vous. L'arrivée des aigles fait frissonner le public. Pas une seconde à perdre. Chaque oiseau connaît son rôle par cœur et est impatient de rejoindre le public. Attends. C'est le grand moment, le final de la démonstration de rapaces en plein vol, place au vautour. Une petite minute et on y va. Encore. Allez. Une dizaine de vautours va envahir l'arène sous les cris du public. Les gens ont peur des vautours. Après, c'est vrai que les gens aiment beaucoup les voir parce qu'ils planent, ils sont très proches d'eux, donc c'est quelque chose de merveilleux à voir et ça donne des émotions. Des émotions et des étoiles plein les yeux, le public apprécie le grand final. C'est bien mes bébés. Fin de la démonstration, retour en coulisses pour Lucie et les rapaces. Hop. Oh mon amour, c'est bien ça. Ce qui est super avec les vautours, c'est que systématiquement, une fois qu'on a fini le spectacle et qu'on rentre dans le jardin, ils nous suivent tous et ils attendent tous leur moment. Et oui, tout le monde s'arrache les faveurs de Lucie. Voilà. Hop. Zou. Le bon point du jour est pour le caracara favori de Lucie, Jack.
ouais. T'as géré, t'as géré, t'as géré. Allez, à tout à l'heure, le Balthazar. Ouais. À tantôt, mon ange. Suite à la mort de Charlie, le perroquet Eclectus, c'est Balthazar qui était arrivé au parc pour conquérir le cœur de la jolie Kiki. Après une longue période de quarantaine, les deux tourtereaux avaient eu le coup de foudre. Aujourd'hui, Vincent vient dire bonjour au jeune couple. Le soigneur est très proche de Balthazar depuis son arrivée. Ils sont petits. Kiki! C'est bien, ma mère. Ça va? Dis, Balthazar, où est-ce qu'il est? Tu l'as vu aujourd'hui? Où est-ce qu'il est parti, Balthazar? Hein? Je vais essayer de le retrouver, voir un peu où il est. L'absence de Balthazar n'est pas normale. Balthazar! C'est dans la volière australienne que s'est réfugié Balthazar, qui a l'air un peu désorienté. Ah, le blanc. L'état de l'oiseau inquiète son soigneur. Bien, il avait l'air de s'être cogné, comme ça, un peu perdu, avait du mal à voler. Tim a été prévenu, est venu donc voir Balthazar. On espère que ça va aller, mais c'est pas gagné. Malheureusement pour Kiki et les soigneurs, Balthazar s'éteindra au cours de la nuit. Je suis arrivé au parc ce matin et je me suis précipité pour aller voir comment allait Balthazar. Malheureusement, la nouvelle n'était pas bonne du tout, c'est que Balthazar était mort. Pour nous, c'est toujours une déception, évidemment, et c'est jamais agréable de commencer la journée par une mauvaise nouvelle comme ça. C'est triste pour moi qui m'occupe d'eux toute l'année, pour Kiki, évidemment, qui n'a pas vraiment eu le temps de se réadapter à Balthazar. Et oui, c'est vraiment triste pour tout le monde. Afin de comprendre les raisons de ce décès, Tim va pratiquer une autopsie. Pour tous les animaux qui meurent dans le parc, nous faisons une autopsie parce que ça nous apprend beaucoup. D'abord de l'animal qui est mort, mais aussi ça nous apprend pour améliorer et pour les autres animaux qui vivent encore. Rien à l'externe. Quand Balthazar est arrivé, il était en quarantaine. Nous avons fait tous les tests. Donc pour nous, il était en pleine santé. L'auscultation externe ne donne rien. Tim poursuit les recherches. Dans l'estomac, c'est très vert. Ça souvent peut indiquer qu'il y a un problème. Le vétérinaire observe aussi une inflammation à la rate. Afin de confirmer cette hypothèse, Tim va envoyer plusieurs échantillons à l'université de Gand. C'est une inflammation qui aura séparé Kiki de son nouvel amoureux. Des tests sont toujours en cours pour en connaître la provenance. En peu de temps, Balthazar avait conquis le cœur de sa belle, mais aussi celui des soigneurs et du public. Cet après-midi, c'est une séance goûter et bien-être qui a lieu chez les pandas, en compagnie de Dame Hao Hao. Pour l'instant, les pandas ont un appétit plutôt démesuré. Au menu, du bambou bien sûr. C'est la période de l'année où ils mangent le plus. Et avec les pousses, ils vont prendre aussi un peu de réserve parce qu'après, dans quelques mois, ils vont commencer à manger un peu moins. Alors à ce moment-là, ils vont perdre les kilos qu'ils prennent maintenant. Le snack préféré de Madame pour l'instant, des jeunes pousses de bambou. Les pousses, ils sont plus tendres et c'est aussi plus riche. C'est pour ça les pandas, ils adorent ça. Depuis quelque temps, la femelle est beaucoup plus proche de Tania. Hao Hao, ces derniers temps, elle a changé beaucoup. Elle est devenue très proche de nous. Elle vient chercher son petit massage parce que quand elle veut son massage, elle vient tout près de nous. Parfois, elle peut rester comme ça pendant 10 minutes, qu'on doit la gratter partout. Et ça donne aussi confiance. Là, on voit qu'elle a confiance en nous.
Plusieurs après-midi par semaine, Hao Hao réclame son petit massage à Tania. Logée, nourrie, blanchie et massée, Miss Hao Hao profite pleinement de ses privilèges de star du parc. On peut dire que les 2 pandas, ils sont mieux que dans un hôtel ou un hôtel 5 étoiles, on peut dire. Ils sont vraiment très gâtés, ils ont leur massage, ils ont tout ce qu'ils veulent en fait, c'est leur pouce. Soigneuse, masseuse et confidente, Tania fait tout pour le bien-être de ses 2 stars de pandas. La semaine prochaine, revivez en compagnie des soigneurs les moments forts de cette première saison de Ma vie au zoo.